J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de colis qui me vient de ma sourisette. Je sais qu'il y avait des petites choses qu'elle devait m'envoyer, mais vu la taille du colis, il ne doit pas avoir que ça. Donc c'est parti. Comme d'hab, je fais l'ouverture avec vous, hein. Tout est bien fermé, tout est bien scotché. Donc c'est parti. Alors, je regarde juste comment que ça s'ouvre. Bon, ça ne doit pas être vers là. Non plus, peut-être là. Alors, mettre du scotch là. Ensuite, le côté, ça s'ouvre comment? Alors, là. Et là-haut dans la logique. Hop. Bon, ça va, ça a été. Alors, je vais peut-être parler trop vite. Ah non, c'est bon. Oh, nous dites-vous. Alors, le capuchon. Hop. Voilà, donc on ouvre tout ça. Oh là là, et encore une fois la caverne d'Ali Baba. Oh mon Dieu. Alors, par quoi je commence? Bon, alors, elle m'a mis, c'est de nouveau ces grosses bobines. Donc, Martine a des bobines énormes. Countryfield. Pour que je puisse faire des bobines altérées. D'ailleurs, j'en avais utilisé une pour faire sa bobine dans le calendrier de l'Avent sur le thème de Noël. Donc là, elle m'en a remis deux, donc c'est cool. Je vais les mettre avec les autres. Hop. Pour quand je ferai des bobines altérées. Ensuite, oh là 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 là. On a un kit de tampons, un kit de Dies Tim Holtz 6X Merry Christmas. Oh, la voiture, elle est juste canon, regardez-moi ça. Donc oui, pour ceux qui ne l'ont pas compris, Sourisette est une très très grande amoureuse de Noël. Donc je l'ai rebaptisée la mère Noël même. Et là, regardez-moi. Donc c'est un kit avec, il y a 12 dies à l'intérieur. Donc pour faire Merry Christmas, on a les petites branches de sapin ou les sapins là. Alors ensuite, on a quoi d'autre? On a celui-ci pour faire les petites montagnes là. On a le sapin, la voiture, le cadeau. Et d'autres petits éléments. On a les roues aussi pour faire les roues. J'adore franchement la voiture là avec le coffre ouvert et tout, la tronche qu'elle a. Il fait vraiment de très très jolies choses ce Tim Holtz. Oh merci ma sourisette. Ensuite, ah oui, ça c'est donc un petit morceau de mousse. En fait j'ai un tampon que j'avais gagné mais il n'était pas monté. Un tampon en caoutchouc je crois ou je sais plus. Et il n'était pas monté. Du coup Martine m'a mis un morceau de mousse pour que je puisse le faire. Donc merci beaucoup. Ensuite, elle m'a mis des pétales de fleurs. Alors, c'est pétales d'hortensia. Donc, en tissu. Donc, ça, j'en utilise pas mal. Bah, voilà ce qui me reste. Voilà. Il doit m'en rester, je sais pas, 6-8. Sur le gros paquet que j'avais, il ne me reste plus rien. Donc, j'en utilise pas mal. Donc, voilà, mon stock est de nouveau refait. Merci, ma chérie. Et puis là, oh là là, mon Dieu. Oh là là, mon Dieu. Il y a plein de choses. Ensuite, ça aussi, elle m'en avait parlé. Alors ça, c'est une astuce. Franchement, si Martine ne me l'avait pas donné, cette astuce, je n'aurais pas pensé. Donc, c'est un petit dé à coudre en silicone. Et en fait, elle m'en a mis un. Parce que c'est vrai, quand on fait des crayons et qu'on utilise la colle chaude, quand on va appuyer pour que ça adhère, en général, on prend son doigt ou alors on prend un autre truc, mais c'est pas forcément pratique. Et du coup, c'est vrai qu'en utilisant un petit dé à coudre en silicone, comme ça, on peut appuyer sur la créa avec la colle chaude, enfin sur l'élément qu'on veut coller, sans se brûler. Donc c'est une super astuce que je vous redonne. Donc elle m'a dit, je te mettrai un petit dé à coudre en silicone, comme ça tu brûleras plus tes doigts. Donc ça c'est génial. Ensuite, alors là, elle m'a mis plein de découpes, je ne vais pas l'ouvrir, hein. Toujours avec ces jolis papiers, plein de découpes de cœurs. Donc des très très grands cœurs. Alors pour ceux qui me suivent, souvenez-vous, elle m'avait fait de très très jolis embellissements dans son calendrier de l'Avent en utilisant justement ces découpes-là, ces cœurs. C'était juste magnifique. Elle m'a mis des découpes de petites étiquettes. Oh, elles sont trop belles. Donc ça, elle m'avait montré sa perfo. Parce qu'on s'appelle très très souvent en visio avec Martine, hein, vous imaginez bien. Elle me fait des petits hauls privés et tout, attention. Hein. J'adore.
Donc là, j'avais vu ça perfo, donc elle m'a fait des découpes, donc de petites étiquettes comme ça. Super joli. Génial, ça dans les junks, ça va être trop bien. Bah, si ce collier là, c'est qu'il y a une raison, mais je vous la donne pas. Hein. J'ai peur des conséquences. Ensuite, oh trop bien. Ça aussi pour, oh mon dieu, mais tu m'as mis la blinde. Ça, je me suis commandé ce dies là pour faire justement ces petites enveloppes. Souvenez-vous, je vous en avais montré une dans le junk de Magali, justement une verte où j'avais ajouté un petit nœud. Donc ça, c'est trop bien. Je me suis commandé ce dies pour pouvoir en faire et en mettre dans les junk journal justement. C'est trop bien. Donc là, elle m'en a fait plein. Ensuite, on a celle-là. Donc c'est une sorte... Ah oui, en fait, il y a juste le rabat qui est différent. Donc là, à la limite, on peut passer un petit ruban ou quelque chose au niveau des trous là du rabat. Oh, c'est trop bien, mais je savais pas que tu me faisais des découpes de... Des découpes... Oh. T'es incorrigible. Je savais pas que tu allais me faire des découpes de ça. Ensuite... Mais t'as blindé le carton, elle est folle. Oh, mais... Incorrigible, Martine. Alors ça, c'est un kit... Enfin, c'est un combo. Dies et tampons qu'on trouvait il y a... Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Chez Action. Alors moi j'avais trouvé uniquement celui avec le... Alors attendez, je ne dis pas de bêtises, c'était avec le bonhomme de neige. Et l'autre c'était avec le sapin de Noël. Et il y en avait un... Enfin en fait il y en avait 4. Il y avait celui-là que je n'ai jamais trouvé. Et l'autre c'était des boules de Noël je crois. Donc j'en avais trouvé 2 sur 4. Et puis bon ben voilà. Elle me l'a mis. Mais regardez, c'est vraiment des têtes de Père Noël très vintage. Donc ça aussi pour un junk journal sur le thème de Noël, ça va être top. Avec les petits bonnets. La bannière avec écrit Merry Christmas. Et oui, je vous montre des petits trucs de Noël au mois de mars, au printemps. Ensuite, oh, c'est trop mignon. Une petite planche de tampons avec des minous. Family Friends. Ils sont trop beaux. Donc là, c'est pour faire ces petits chats-là. Donc on a le chat. Oh, la petite souris, elle est toute mignonne. Les patounes, le cœur. On a un autre chat comme ça. La carcasse de poisson. Oh, celui-là, il est trop chou aussi. La petite tête de minou. Ils sont super beaux. Alors, hop. J'adore. Oh, merci ma chérie. Ensuite, alors là, des découpes. Enfin, pas des découpes. N'importe quoi. Des anneaux métalliques qui viennent de chez Sostrand Green. Donc ça, c'est pour faire des albums en utilisant des anneaux pour faire la reliure. Donc je vous montrerai. Je suis en train d'en faire un là justement, mais je vous montrerai comment je procède. Donc elle m'a trouvé des petits anneaux. Alors jeudi, je dois aller sur Metz avec mon mari. Et bon, je ne sais pas si le magasin Sostrand Green va être loin ou pas de là où on doit aller. Mais si c'est pas très loin, je pense que je vais aller faire un tour et puis... et aller voir ce qui se trame parce que c'est vrai que on trouve de très jolies choses. Ensuite, oh celles-là je les avais pas. 2 petites serviettes de Noël. Oh trop fort, j'avais pas vu. Avec des chats, enfin, avec un chat. Trop bien. Regardez, on a le bonnet du Père Noël. On a le petit chat en train de jouer avec la clochette du bonnet, avec le pompon. Mais il n'a pas vu la petite souris qui était cachée en dessous. Oh, elle est superbe cette serviette. Là aussi, Martine a une collection incroyable de serviettes. J'adore la tête de la souris. Merci, madame. Ensuite, alors là, elle m'a mis... Oh là là. Ça non plus, je savais pas que tu allais me mettre. Coquinette. Là, elle m'a mis plein de die cuts avec des petits anges. Il y a des fleurs, des roses. Ah, c'est pour monter en 3D. Bon, attendez, je vous montre pas, enfin je vous montre la photo principale, je vous montre pas les éléments à mettre en 3D. Donc on a celle-ci qui est juste magnifique. Franchement, c'est superbe. Alors ensuite on a le petit ange là en train de prier avec des fleurs de lys. Magnifique également. C'est à chaque fois avec des fleurs en fait. On a celui-ci. Alors là c'est, je sais pas ce que c'est comme fleur.
des petites fleurs bleues. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci. Ah, je sais bien ce qui me semble. J'allais dire, c'est bizarre, c'est des anges et celui-là, il n'a pas d'aile. Non, alors voilà, ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure là. Avec des petites ailes. Alors là. Donc là, ça doit être comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Hop là. On a celui-ci en train de faire dodo avec une jolie rose. Normalement, vous devez avoir une très très belle lumière. Je viens de rentrer, j'étais dehors avec Poussin. On est parti faire des bulles. On a été cueillir des pâquerettes, les premières pâquerettes. On a un magnifique soleil. Bon, il fait un peu frais, mais c'est pas grave, il fait beau. Celui-ci, et puis là, c'est les petits éléments à mettre en 3D. Oh, elles sont superbes, tes die cut. Je fais attention parce qu'il y en a un qui s'est collé dessus. Ensuite, alors, elle m'a fait des photocopies en fait. Ah, le fameux papier, je vais vous montrer. Attendez, je vous montre tout de suite. C'est le papier. Alors en fait, Martine utilise ce papier-là pour faire des découpes. Je lui ai demandé où c'est qu'elle l'avait trouvé parce que ça fait un espèce d'aspect cuir. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé chez Bureau Vallée. Donc le papier est vraiment hyper épais. Je ne sais pas si vous allez voir, ça fait vraiment un aspect cuir comme ça sur les découpes. Franchement, c'est sublime. Et quand je suis allée chez Bureau Vallée, mais j'y suis pas retournée depuis, j'avais été au mois de janvier. Ils étaient en train de faire l'inventaire et il n'y en avait plus. Donc j'ai juste repris mon papier noir, mon papier blanc pour mes photocopies et mes albums. Mais du coup, elle m'en a mis plein. T'es folle. Elle m'a mis en craft, elle m'a mis en rouge. Donc toujours avec le même aspect. Hein. Je ne sors pas. Hein. Donc rouge et vert pour les couleurs de Noël. Et il y en a un couleur blanc cassé crème. Oh merci, c'est vraiment top ça. Parce que même pour les créas mix média, à la limite, vu que le papier est vachement épais, je ne suis pas obligée de faire plusieurs découpes pour les coller l'une au-dessus de l'autre. Je pense que celui-là, il serait suffisant. Ensuite, elle m'a fait des photocopies pour mes junk. Donc là, on a des tags sur le thème. Alors, il y a des fleurs, il y a des instruments de musique, des petits anges. Donc là, je vous montre. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est une collection Stamperia. Ils sont superbes. Donc ça, après, je vais les détourer et puis je pourrais faire des photocopies aussi pour... Enfin non, d'abord, je vais les photocopier et après, je pourrai les détourer. Ensuite, on a celui-ci qui est superbe également. Ah bah, du coup, Martine, si tu passes par là, celui-là, il sera parfait pour le projet, pour mon projet. Je vous le montre bientôt. Et ensuite, on a les mêmes sur papier. Alors celui-là, c'est le même, sur papier rose. Ouais. Donc là, on a le même sur du papier fond rose. Ça ressort bien. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça aussi, ça pourra aller pour mon projet. C'est vraiment de très très joli éphéméra. Là, c'est un peu plus des cartes. Hop. Sublime, franchement. Columbus, papier & Co. Papier certifié. Ah, je sais pas, ça doit être aussi avec une tête de nounours. Voilà. Ensuite, je vous montrerai le papier après. Alors, Martine a été à une... je crois qu'il y avait un truc de scrap, pas loin de chez elle. Et il y a un monsieur qui fait des embellissements en bois. Vous pouvez lui demander même des choses spécifiques. Si vous voulez un prénom, etc. Il fait tout. Hein. Il fait absolument tout. Et du coup, Martine a fait la razzia. Mais je ne pensais pas que c'était autant. Mon Dieu, il y en a plein partout. Et c'est juste sublime. Oh là 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 là. Regardez, on a les petits chevaux. Alors, attendez. Je vais peut-être pousser le carton parce que du coup,
Ça fait bordel, vous voyez pas correctement. On a les chevaux à bascule. Ils sont sublimes. Et l'épaisseur, franchement... donc là, pareil, vous pouvez les peindre. Vous pouvez... donc là, il y a des petits trous. On peut même les suspendre si on veut faire, admettons, un junk et puis qu'on veut mettre ça sur le charme. Un petit mouton. Je les remets dedans. Ils sont superbes. Ensuite, mon Dieu, il y en a plein. Encore une fois, Martine, vous le savez, elle est folle. Elle a réussi à s'échapper de l'asile. Ils l'ont laissé. Elle a réussi à se sauver. Celui-ci est très beau, la route 66. Oh, ceux-là aussi sont beaux. Ça fait soit un petit cadre, alors on peut, enfin même un petit cadeau comme ça. On a l'impression que c'est le bolduc avec un petit nœud. Super. Donc là, il y en a deux. On a un magnifique petit ange. Qu'est-ce qu'ils sont beaux! C'est vrai que c'est bien de pouvoir personnaliser les découpes quand vous avez un projet spécial à faire et que vous ne trouvez pas forcément ce que vous voulez. Je trouve que c'est pas mal de d'aller voir ce monsieur là et de lui dire écoutez, il me faut ça, 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 et il peut vous le faire, donc c'est top. Après, je sais pas comment il procède, il doit certainement avoir les outils, le matériel et puis les ordinateurs pour, mais je trouve que c'est vachement bien. Alors ensuite, ici on a une espèce de petite arabesque comme ça avec un papillon, super joli, fleur de lys. On a des petites clés. Faudrait que j'essaie de faire des moules. J'ai vu que, je sais plus sur quelle chaîne. Oh mince, enfin je regarde pas mal de vidéos. Il y a justement une personne qui a fait une vidéo, je sais plus, il faut que je retrouve en plus parce que pour faire justement des moules en utilisant de la maïzena et je sais plus quoi. Et du coup, on peut faire ces moules soi-même quand il y a des choses qu'on veut reproduire. Voilà, on a un très très joli papillon. On a un petit oiseau sur sa branche. Ça c'est le même. Un autre avec une petite fleur. Il y a un tout petit oisillon. Ils sont sublimes. Ensuite, alors là je vais les laisser dans le sachet. On a une clé de sol et puis des notes de musique. Voilà, là, ce reflet. C'est bien le soleil, mais alors quand on fait une vidéo, c'est pas le top. Voilà. Ensuite, alors ici on a plein de... Ah oui, celui-là elle m'avait montré, je suis tombée amoureuse, il est magnifique. Alors voilà, on a plein de petits chats dans des postures différentes. Alors on a celui-là. On a celui-là. On a celui-là en train de jouer avec je sais pas quoi. Celui-là. Et celui-là. Et là, alors là, elle m'avait montré. Regardez-moi celui-là. Il est superbe. J'adore. Le détail avec les poils et tout, les moustaches, les yeux, son petit museau là. Il est trop trop beau. Regardez-moi la queue et tout. Celui-ci est vraiment sublime. Je pense que je vais avoir du mal à l'utiliser. Il est tellement beau. Il y en a plein de découpes en bois. Hop, je les remets dedans. Ensuite, on a petit biscuit et on a mes fameuses chaussettes de Noël que j'aime tant. Donc ça, bien entendu, je vais les customiser. Mais ouais, ça j'adore. J'adore. Moi je dis vivement Noël, hein.
Il y en a qui vont me prendre pour une tarée, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, on a un petit ourson comme ceci, tout mignon aussi. On a, donc il y en a deux chauves-souris. On a un petit rat ou une petite souris. Toutes mignonnettes aussi. Franchement, elles sont belles, hein. C'est vrai que de les voir en photo, parce qu'elle m'avait envoyé quelques photos, et puis où elle me les avait montrées, je sais plus, et de les voir en vrai, ça n'a rien à voir, hein. C'est totalement différent. Et là, on en a des très très grandes. Alors là, elles sont superbes. Donc des petites citrouilles, là il y en a deux également. Des têtes de citrouilles, elles sont sublimes. Ça, toute pailletée orange ou noir, là, ou violet. Oh, ça va être top, ça. On a celle-là aussi, elle est super belle. Donc il y en a deux, un peu plus allongées. C'est trop bien fait. Et d'immenses sorcières en train de voilà, chevaucher sur le balai. Sublime. Ah ouais, elles sont immenses, les sorcières. Trop belles. Oh, merci beaucoup, Martine. Franchement, c'est vrai que tu m'as mis la blinde de découpe en bois. Mon Dieu. Il y en a plein. J'ai vraiment de quoi faire. Et il y a vraiment tous les styles, toutes les sortes. C'est génial. Ensuite, alors attendez, je vais enlever le carton. Sinon, je vais faire une catastrophe. Alors ça. Hop, je vais enlever les petits embellissements. Faire doucement. Voilà. Je garde le meilleur pour la fin. Parce que je suppose que ça doit être... Elle m'a dit qu'elle m'avait fait une création. Alors donc je vais voir ce que c'est, mais je garde le meilleur pour la fin. Alors ici on a des papiers 30-30. Donc là on a sur le thème de Noël avec des petits enfants qui sont déguisés. Donc là en citrouille avec une toile d'araignée derrière. Petite sorcière. Là aussi, là avec petite citrouille, le petit balai. Ils sont trop beaux. Un avec un chat noir. Là aussi. Ils sont superbes. Ça, je vais faire des photocopies. Ensuite, on a ce papier-là. Oh, l'appareil photo, là. Alors, au dos, c'est comme ça, avec plein de clés. Voilà, plein de sortes de clés. Et là, en fait, c'est des cartes de Project Life à découper. Donc ça se présente comme ça. Le réveil, là, il est superbe. Il y a de jolies illustrations, petite maisonnette. Donc après, il y a des phrases, enfin des petits mots en anglais, etc. Je ne vais pas m'aventurer à vous les lire. Des petites clés. Alors celle-ci, là, avec l'appareil, là, sublime. Voilà. Oh là là, le papier. Superbe. Regardez-moi ça. Très, très vintage. Ah oui, il y a une meule. Un tracteur. Une meule, mais dans l'autre sens. Un cheval. Il est superbe. Et de l'autre côté, de Farmer Times. On dirait des pubs. 1884, California Butter. Ouais, ça doit être ça. Voilà, des ruches. Encore une meule. Magnifique le papier. Thanksgiving avec la dinde. Alors là, en fait, c'est... On a l'impression que c'est... Bon, c'est très vintage, que c'est un set de table. Vous savez qu'il y a dans les fast-food américains, là, pour choisir en fait ce qu'on veut prendre. Je pense que ça doit être ça. Donc là aussi, à photocopier pour récupérer les petits tickets, là, avec les différentes choses à prendre. C'est pas mal du tout. Ici, on a la dinde. Là, les petits enfants, ça doit être le menu enfant. C'est génial. De l'autre côté, Thanksgiving. Hop. Alors, avec un fond moutarde et puis des petits personnages. On a des Indiens. Là, on dirait des Amish, mais je suis pas sûre.
Voilà. Ensuite, ah, si, il est bien là. Alors, au dos, ça se présente comme ceci. Superbe. Enfin, moi, j'aime bien. Il y en a peut-être qui vont trouver ça trop chargé. J'aime bien. Et on a celui-là avec des bocaux avec des bébêtes à l'intérieur. Donc là, on a un rat. Donc, poison. Araignée. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh mon Dieu, la pauvre araignée » dans ma vidéo de présentation du Junk Journal, la pauvre. Bon, à savoir que je ne les tue pas automatiquement. Hein. Quand elles sont sur le mur tranquille, j'appelle mon mari, il prend un truc, il la refout dehors, quoi. Mais là, vu qu'elle avait couru sur mon bureau, parce que c'est pas de la méchanceté, j'ai vraiment la phobie des araignées. Je déteste ces bestioles, j'en ai une peur bleue. Hein. Je sais, les petites bêtes ne mangent pas les grosses. Mais elle a couru, elle a été se planquer dans tout mon papier. J'aurais pas pu la récupérer sans... Enfin, j'aurais jamais réussi à enlever tout mon bordel. Et puis, pour l'avoir me sauter dessus. Enfin, oh non. Donc, c'est pour ça, quand je l'ai vue après le lendemain, je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Oui, donc tout ça pour dire que voilà, il y a des vilaines bébêtes aussi, là. Donc ça, c'est top. Ça, je vais faire des photocopies pour mon projet aussi. Je vais détourer les différents bocaux là. Allez, il y en a avec des mouches. Je vous montrerai ça très très vite. Ah, celui-là, il est magnifique. Beau bunny. Alors, au dos, on a des têtes de mort et des citrouilles sur un fond jaune. Et de l'autre côté, on a un aspect un peu bois comme ça avec des toiles d'araignée. Et on a également des imprimés écriture. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Il est superbe le papier, Martine. Là aussi, beau bunny. On a une petite bibliothèque remplie de livres avec des ratatouilles là. Il y en a un là. Où c'est que j'en ai vu un autre? Ici, là. On a des petites toiles d'araignée dans les coins. Il est superbe. Et au dos, il est comme ceci, donc imprimé avec un fond orangé vers le jaune. De nouveau, c'est cette bébête là sur son fil avec le bocal. Encore une bébête. Ensuite, oh ça aussi c'est bien. Adore, Sweet, Happy, I Love You. Avec des petites grilles bingo. Ça aussi à photocopier. Oh, trop bien. Oh, il est superbe. Alors là, avec les imprimés dentelles de différentes couleurs. Oh, vraiment superbe. Merci ma sourisette. Tu me pourris à chaque fois, c'est un régal. Et là, alors ça, elle m'en avait parlé également. Je ne connaissais pas du tout. Je vous ferai un tuto en utilisant ça, ce gabarit. Donc c'est pour faire une bendy card. Donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Hein. Ne vous inquiétez pas. Mais je trouve ça génial. En plus, Martine m'avait montré en visio. Elle en avait fait une. Et c'est juste... franchement, j'adore. J'adore le concept. J'ai été regarder en fait sur internet. Donc si vous n'avez pas le gabarit, je vous ferai un tuto pour que vous puissiez le reproduire quand même sans forcément l'avoir. Donc c'est une feuille plastifiée, mais un plastique assez épais. Donc un gabarit comme je vous dis. Et il vous suffit en fait de passer votre crayon au niveau comme un pochoir en fait, pour pouvoir refaire votre carte. Enfin votre carte, les différents éléments qui vont composer la carte. Et du coup, on va obtenir ceci. Donc ça fera une carte en 3D. Donc là, on a 3... normalement, il y a 3 éléments, je crois. 4, 3. Alors attendez. Je crois que c'était 3, mais... Ouais, non, il y en a 3. Left, right... Je sais plus, enfin, je vais regarder ça de plus près. Donc vous avez les petits éléments, donc voilà, on a la base. Et ensuite, vous ajoutez des embellissements et vous obtenez une carte en 3D. Mais je vous ferai un tuto pour vous montrer, enfin, où je vous montrerai déjà une carte finie. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, si vous voulez un tuto par la suite. Mais en tout cas, donc ça, je ne connaissais absolument pas. C'est Martine qui m'a fait découvrir ces choses-là, les gabarits pour pouvoir faire des cartes un petit peu originales. Et je trouve ça génial. Elle fait plein de recherches, elle trouve des trucs. Enfin, elle m'en apprend... à chaque fois qu'on s'appelle, elle me montre des machins. Elle m'en apprend tous les jours. Pourtant, je fais pas mal de recherches aussi pour vous faire des tutos. Mais voilà, elle me montre des trucs, c'est incroyable. Donc, encore merci beaucoup. Et donc là, ça doit être la création de ma sourisette.
Alors, on va voir ça tout de suite. C'est pour ça que je dis que je garde le meilleur pour la fin. Donc, elle m'a dit qu'elle avait passé 2 jours dessus, qu'elle était super fière du résultat. Donc, on va voir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est joli. Oh là là. Je vous montre. Alors, attendez, je vais d'abord regarder moi. Je fais mon égoïste. C'est superbe. Alors, du coup, ah oui. C'est trop bien. C'est trop bien. Ah, mais la patience que tu as dû avoir pour faire ça. Tu m'étonnes que tu as passé 2 jours. Je voyais pas ça. Je voyais pas ça comme ça. C'est vrai qu'on se dit, mon Dieu, sur 2 jours, une créa. Mais oui, il y a tellement de petites choses. Je vous montre. Alors, comment... Enfin, je sais même pas comment l'appeler. En fait, c'est une carte avec plein d'embellissements. Enfin, d'embellissements, oui, des embellissements. Donc là, on a la base de carte. Elle a utilisé du papier bleu marine avec des imprimés de... On a des petits signes, on a du feuillage, etc., des fleurs. On a du papier rose aussi, où elle a tamponné des papillons. Et ensuite, elle a fait des petites pochettes où elle a donc mis ses embellissements. Alors, je vous les montre. Je fais doucement pour pas les casser. Bon, déjà, si le premier coince... Ah non, je ne veux pas casser. Donc là, en fait, vous voyez, elle a fait 2 découpes rondes. Hop là. Elle les a superposées, mais elle a collé que le haut. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce qui fait que ça vous fait comme un paperclip, voilà. Et ensuite, alors, on a des petites découpes dans du papier imprimé. On a un petit morceau de dentelle, une autre découpe, une demi-perle, de la dentelle, les petites perles sur du fil rigide. Ça fait hyper vintage. Donc ça, pareil, dans les junk journal. Franchement, attendez, je suis en train d'en faire un. Donc je vous montre. Voilà, vous prenez... je sais pas. Alors attendez, je suis en train de chercher un truc. Pas une chute de papier qui traîne dans mon bordel. Voilà, donc je prends une chute, admettons, de papier. Vous voulez mettre votre embellissement. Voilà, vous le prenez. Et plutôt que de mettre un trombone, vous faites un embellissement et ça vous fait encore... ça vous rend votre junk encore plus joli. Et voilà, vous le mettez comme ça et du coup, ça tient. Et ça fait super beau. Oh, c'est sublime, franchement. Ce que tu as fait, c'est magnifique. Ensuite, on en a un autre. Donc, en forme de petit cœur. Donc, le dos, voilà, c'est comme ça. On a un petit cœur avec... alors, elle a collé un morceau de dentelle et elle a mis une petite fleur en dentelle verte. Je fais doucement, j'ai tellement peur de casser. Ensuite, on a une autre ronde. Alors, le dos. Ensuite, on a du papier imprimé avec du bleu, vert, violet, d'après ce que je peux voir. Ensuite, elle a mis de la tulle blanche, une autre découpe ronde, toujours vieillie, une petite fleur blanche avec une demi-perle au centre, du ruban, de nouveau ces petites perles-là sur le fil rigide. Vous avez vu, ça fait vraiment joli. Là, ça me fait penser à un petit chapeau. C'est hyper original. C'est la première fois que je vois une création comme ça. Alors ici, du papier rose avec le petit signe. Une découpe dans du papier écriture. Une demi-perle en forme de cœur. Une plume blanche. Et voilà. Je vais te piquer d'idées. C'est trop bien. Alors celui-ci, il est magnifique. Papier rose avec des petits points. Il est énorme. Elle a fait un petit nœud avec de la ficelle, demi-perle en forme de cœur, de la dentelle, un petit morceau de papier déchiré avec des demi-perles collées dessus. Et on obtient un sublime paperclip. C'est trop beau. Et on a le dernier, où elle a mis 2 découpes de feuilles comme ça. Alors le papier aussi est tout bizarre, il est un peu plastifié. Je sais pas ce que tu as utilisé. Et en fait, elle a collé donc 2 découpes de fleurs au sommet avec une demi-perle. Et puis, elle les a volontairement décalées. Mais ça marche quand même. On peut quand même glisser quelque chose en dessous. Ici, elle a embossé un papillon. Et là, elle l'a tamponné. C'est trop joli.
Alors là, chapeau Martine. Donc au dos, ça se présente comme ceci. Donc on retrouve le papier qui était à l'avant. Et lorsque l'on ouvre, c'est magnifique. Alors là, on a 2 petits présentoirs où elle s'est amusée à faire des bijoux. Alors, le petit présentoir, donc ça fait un petit volet comme ça, où elle a posé des œillets. Et ensuite, elle s'est amusée à faire plein de petits embellissements qu'elle a mis sur des épingles. C'est tellement petit. Bon, je ne vais pas les ouvrir un par un parce qu'autrement, je pense que je vais casser quelque chose. Ici, on a une petite perle, une breloque en forme de clé. Et là, c'est une petite coccinelle. Ensuite, ici, on a une petite perle blanche posée sur l'épingle. Ici, on a un petit cœur à facettes avec une chaînette où il y a une breloque avec un ange. Voilà. Ensuite, ici, on a le fermoir. Ensuite, on a une petite perle à facettes aussi rose. Elle est trop belle. On a celle-ci. Je vous montre comme ça parce que je vous dis, si je dois m'amuser à tous les enlever. On a un petit cœur avec une petite clé. Mon Dieu, la patience. Donc c'est à savoir que c'est elle qui a fait tous les petits bijoux là. Elle a posé les petits anneaux, elle a fait les petites attaches pour pouvoir y mettre ses perles. Donc c'est clair que là, tu as vraiment dû t'amuser à tout créer. Donc là, c'est pour le premier volet. Et ensuite, le deuxième. Alors ici, on a un petit anneau avec de l'organza rose. Et on a un petit morceau de ficelle rose avec un grelot. Ensuite, ici, avec les petits fermoirs griffes, elle a mis de l'organza blanc avec un petit morceau de ruban blanc en fil coton, avec une petite breloque clé. Ensuite, celui-ci, on a de la laine en pilou-pilou. Elle a formé un nœud avec de la ficelle rose. Et sur de l'organza, elle a posé une jolie perle transparente rose. Et là, on en a une blanche en forme de cœur et une allongée avec des petites facettes. J'espère que vous voyez correctement. Enfin, je vous montrerai d'un peu plus près encore après. Ici, alors, on a de la ficelle, de l'organza blanc. On a une petite fleur en dentelle et on a un petit morceau de collier ou je ne sais pas avec des petites perles. Ici, toujours avec son fermoir griffe, elle a mis un petit morceau de chaînette avec un grelot et de l'organza rose et blanc. Et le dernier, on a un tout petit nœud satiné rose avec une demi-perle. On a de nouveau ce morceau de ruban en fil coton. On a un petit morceau de fil avec des petites perles dessus. De la laine en pilou-pilou. C'est magnifique. Et en bas, on a de nouveau ces paperclips. Alors là, c'est en forme de fleur avec une plume et des petites perles. Donc il y en a une en forme de papillon et des petites perles qui vont vers le bas. Et elle s'amuse à tout ancrer. Hein. Travail de dingue. Tu m'étonnes que tu as passé 2 jours. On a celui-ci avec un petit nœud marron et une demi-perle. Et on a celui-ci en forme de fleur avec de la tulle, de la dentelle et puis de nouveau cette découpe ronde avec un strass au centre. Je vais essayer de vous les remettre et de vous montrer tout ça. Donc ça fait vraiment voilà, la petite vitrine d'un magasin. J'adore. C'est super joli. La patience que tu as dû avoir pour faire tous ces petits charmes là. C'est trop beau. Et de l'autre côté, alors là je vais le poser. Donc encore une fois, ces paperclips, celui-ci en forme de cœur, petite guirlande de perles en forme de fleurs comme ça, de la dentelle beige, de la dentelle blanche, petite fleur. Ensuite, de nouveau un cœur avec de la dentelle. On a une découpe de papillon qu'elle a vieilli avec des demi-perles. On a des petits morceaux de ruban comme ça. Papier rose avec des cœurs aussi. Il est beau celui-là. On a celui-ci
Donc le papier est imprimé avec des roses. On a de la gaze, de la dentelle, un petit morceau de partition qu'elle a déchiré et vieilli, petite rose en résine, petit morceau de tissu qu'elle a effiloché, une demi-perle. C'est super joli. Donc voilà, si vous n'avez pas, enfin si vous voulez pas mettre de trombone dans les junk journal, ben vous pouvez utiliser ça. Ensuite, alors là, ils sont montés sur pince, sur des pinces à cheveux. Ils sont énormes. Donc on a celui-ci, on a du papier blanc avec des petits pois verts. Donc là aussi, on a différentes découpes superposées avec de la tulle blanche entre. Toujours du papier écriture. Et puis là, on a un petit brad en forme de cœur rouge. Des demi-perles blanches. Et là, ben, la petite, le petit ruban avec les pompons blancs. Des demi-perles de nouveau ici. C'est trop joli. C'est trop joli. Ensuite, celle-ci est un peu plus petite. Je remets juste la pétale. Le même papier pour le fond. En haut et en bas, on a de la dentelle blanche, de la gaze qu'elle a ancrée, un petit morceau de dentelle, le petit pompon en fil coton et une jolie petite fleur rose en papier avec le centre jaune. C'est tout en douceur, j'adore. Ah, il me dit quelque chose, ce petit oiseau. Alors, toujours sur pince. Alors, cette fois-ci, on a un papier avec du feuillage, un petit peu automnal, comme ça. On a une jolie plume blanche. On a de la tuile beige et blanche en haut avec une demi-perle en forme de cœur. Et là, elle a ancré, en fait, donc ça doit être le même petit oisillon que j'ai dans les découpes en bois. Et elle l'a collé là. Ici, on a du fil, de la laine, je sais pas. Donc, bleu marine, avec des petites perles également qu'elle a mis dessus. Vous avez vu comme elle s'est amusée. Il y en a une autre juste là. Et des demi-perles blanches. Je remets. Et là, avec les étiquettes dont elle m'a fait les découpes. Alors, on a celle-ci dans du papier craft. On a un petit strass. On a de la dentelle blanche qui passe en dessous. Morceau de partition, petite fleur en dentelle. Et l'autre côté, la même chose. Sauf que là, on a une petite fleur satinée. Écoute Martine, franchement, j'adore ce que tu as fait. C'est hyper original. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. J'ai jamais vu de création de ce genre sur d'autres chaînes. Donc tu innoves parce que ouais, j'ai jamais vu et j'adore franchement. Ça fait de superbes embellissements maison. La présentation, elle est vraiment top. Je sais pas ce que vous en pensez, donc j'attends votre avis en commentaire. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement... C'est un genre de... c'est comme un Happy Mail. Bon, Happy Mail, il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est. En fait, ça regroupe tous les envois surprises où on se fait des petits cadeaux, etc. Des envois, voilà, pour faire plaisir à la personne qui va le recevoir. Mais j'adore ce que tu as fait. Franchement, là, avec tous ces petits embellissements, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Avec les petits présentoirs comme ça. Voilà, là, on les voit un petit peu mieux. Avec ces petits charmes-là. C'est vraiment sublime. Magnifique. Voilà, donc je vous ai montré encore une fois l'incroyable colis que Martine m'a fait. C'est juste énorme, comme d'habitude. Hein. De toute façon, maintenant, je pense que voilà, on ne pourra plus la changer. Hein. Je vais t'envoyer tout de suite un message pour te remercier et puis te donner mon avis sur cette créa parce que tu l'attendais avec impatience. Voilà, donc n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire que je puisse voir et qu'elle puisse voir également ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plein de gros bisous et un énorme merci ma sourisette. Et en attendant donc la prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.